Nouvelle mise à jour YouTube à propos de revenus short. Quand TikTok a lancé les shorts, les gens étaient un peu hésitants et ça a vraiment percé là-bas de malade. Et puis, TikTok a même monétisé ses shorts. Après, c'est Instagram qui a pris la formule et ils n'ont pas monétisé, mais ça a très bien marché dans la plateforme. Les gens aujourd'hui sont vraiment accros des réels Instagram. YouTube aussi l'a adapté après, mais YouTube, la monétisation avec les shorts, ça avait un peu tardé. C'est enfin arrivé sur la plateforme, mais ça payait moins que les longs formats, par exemple. Comme moi, je développe beaucoup de chaînes shorts et il y a des gens même qui se plaignaient parfois en commentaire, disaient que non, ça sert à rien de passer du temps à développer des shorts. Au final, tu vas presque rien gagner et tout ça. Mais bon, ça, déjà, ça dépend d'une personne à une autre parce que quand tes shorts performent très bien, que ce soit avant ou maintenant, tu pouvais te faire de l'argent, ok? Mais maintenant, il y a une nouvelle mise à jour qui est d'actualité en ce moment. C'est le CEO en personne de YouTube qui l'a dit. C'est pas une information qui tombe du ciel ou bien ça vient de je sais pas où. C'est le CEO en personne de YouTube qui l'a dit. En ce moment, maintenant, toi, tu vas douter, toi, t'es qui? Tu vois un peu. Donc, le CEO de YouTube, monsieur Neil Mohan, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, a lui-même annoncé qu'en ce moment même, les shorts, les revenus des shorts sont à égalité que les revenus que tu peux faire avec les longs formats. Comme on peut voir l'en-tête ici, YouTube Shorts revenue now matches long form YouTube content. Ad revenue is now on par with traditional YouTube content, reinforcing Shorts as a major platform for discovery and income. Désolé pour l'accent, mon anglais. Donc ça veut simplement dire qu'en ce moment, les revenus shorts sont à égalité avec les longs formats, mais il ne faut pas aussi se tromper. Cela voudrait dire en d'autres termes que quelqu'un qui fait une vidéo long format de 10 minutes, supposons, et toi qui fais des shorts, pour avoir atteint 10 minutes, il faut avoir par exemple 10 shorts d'une minute, vous aurez les mêmes revenus, ok? Parce que quand on dit c'est égal au long format, c'est par rapport aux watch hours, comment on dirait, les heures de visionnage. Donc, si tu as une vidéo de 10 minutes et quelqu'un qui fait par exemple des shorts d'une minute, supposons, pour avoir les 10 minutes, il faut 10 shorts d'une minute, les revenus que toi tu peux générer avec ta vidéo de 10 minutes seront pareils que la personne qui a aussi 10 minutes en short, ok? Maintenant, où c'est un peu simple, on pourrait dire, c'est quand tu fais des shorts, les shorts déjà c'est facile pour être viral, les shorts rapportent beaucoup d'abonnés et les shorts aussi sont faciles à faire. Bon, à moins que tu fasses des shorts par exemple comme ça c'est un peu difficile à faire, un tout petit peu. Déjà, il y a aussi ma petite formation, bien mon petit cours en description si tu veux faire ce genre de shorts là, mais bref, c'est pas le sujet. Les shorts sont faciles à faire, ok? Surtout si tu veux pas te casser la tête. Si tu le fais bien, ça peut être très viral et ça va te rapporter beaucoup d'abonnés. Contrairement au long format où parfois il faut vraiment s'investir ou bien faire des vidéos très intéressantes pour euh, prendre l'attention des gens, que les gens puissent rester jusqu'à la fin et être maintenant rentables. Les shorts peuvent aussi être une très bonne alternative. Maintenant, je ne dis pas ici que voilà, faudrait laisser les longs formats vu que maintenant les shorts payent égal aux longs formats. Non, faut plutôt voir les choses de deux manières différentes. Moi, pour moi, les longs formats, faudrait jamais négliger ça parce que les longs formats bâtissent une confiance avec ton audience. Les longs formats mettent ton audience en confiance et toi, ça peut être aussi utile d'avoir une communauté que tu développes et qui pourront plus tard t'aider ou bien adhérer à des projets que tu serais prêt à lancer. Et maintenant, l'avantage des shorts en tant que créateur long format, c'est que les shorts peuvent aussi facilement attirer beaucoup plus de gens sur ta chaîne. Ça peut vraiment être un outil pour l'attraction de beaucoup de gens, vu que c'est là à une exposition plus large que le long format, ça attire les gens. Quelqu'un qui est intéressé à une vidéo short que toi tu as produit peut facilement se dire, oh mais voilà, c'est créateur, je le découvre, allons voir ce qu'il fait sur sa chaîne, allons voir ses longs formats et facilement comme ça, tu peux ajouter et agrandir ta communauté. Donc ça, c'est la mise à jour qui vient de sortir pour ceux-là qui doutaient encore, parce que moi j'ai beaucoup reçu ça en commentaire, les gens qui se plaignaient, qui disaient que non, ça sert à rien de se focaliser sur les shorts parce qu'après, ça ne rapporte pas comme les longs formats. Sachez que ce n'est plus d'actualité cette information-là parce que pas plus tard qu'il y a un mois, le CEO de YouTube eux-mêmes, ils ont dit ça en ce moment-là. En ce moment-ci, pardon, les shorts rapportent à égalité que les longs formats par rapport aux heures de visionnage. Donc, 10 minutes de vidéo long format équivaut aussi à 10 minutes en short. Donc, celui qui a fait 10 shorts d'une minute, les revenus, quand on va combiner le tout, seront pareils. Ok? Donc,
Pour ceux-là qui veulent le short, lancez-vous. Et même pour ceux-là qui font de long format, je vous conseillerais maintenant à publier aussi les shorts et vous pourrez convertir la masse que vous attirez sur vos longs formats. Vous pourrez aussi gagner en même temps sur vos shorts et vous pouvez aussi gagner plus d'abonnés et plus de visibilité grâce aux shorts. Ok? Donc, n'oubliez pas de vous abonner, laissez des commentaires si vous avez des questions. On se retrouve demain pour une autre vidéo.